Hello les amis, bienvenue sur la voie des murmures. Alors on se retrouve pour une guidance de nouvelle lune, la nouvelle lune du 30 décembre 2024, qui est aussi appelée lune noire. Voilà, j'avais envie de vous faire profiter d'un petit feu que je viens d'allumer. J'ai la chance d'être à la campagne et de bénéficier d'un petit feu de bois. Et je ne sais pas, voilà, je me suis dit que j'avais envie de vous partager le plaisir des flammes, le plaisir du feu de bois, la chaleur du feu de bois, avec toutes les significations que ça peut avoir, la fréquence du feu, le bien-être que ça procure, le sentiment de réconfortant, de sécurité, d'enveloppement, de chaleur, la purification aussi. J'avais envie de vous partager tout ça avant de commencer la guidance. Voilà, je sens que ça me réchauffe. C'est très agréable. Il y a un peu de fumée aussi. Voilà, je vais mettre sur pause et puis on va commencer la guidance. À tout de suite. Alors, pour cette nouvelle lune du 30 décembre, on va commencer la guidance. Déjà, on va regarder quelle est cette première carte qui était en dos de deck de mon jeu, là, qui était que j'ai posée ici. Alors, on a une femme avec voilà, une étoile là sur le troisième œil et puis des soleils aux oreilles. On sent une femme assez puissante, d'ailleurs on voit qu'elle a de l'énergie dans les mains. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on va lire le message. Elle est magnifique cette carte. Hein. Allow the true love of your soul to radiate. Ah, c'est marrant ça. Permets à ton amour, au vrai amour de ton âme d'irradier. Et tu pourras voir la beauté naturelle. Alors c'est la beauté, est-ce que c'est la beauté ou ta beauté? C'est s'expanser autour de toi. En fait, tu pourras voir beaucoup de choses. La beauté, effectivement, la beauté de la nature, toute la beauté, tout ce qui t'entoure, qui va s'expanser. Et derrière cette femme, on a aussi celle-ci, regardez, je la remontre. On a aussi cette belle femme avec sa chouette là. Ça fait vraiment penser à une chamane. Ça me fait des frissons. Il y a quelque chose de très puissant hein, dans ces femmes, dans ce tirage. Elles sont là. Pour moi, c'est comme si on avait un zoom en fait. Un zoom sur celle-ci qui cache ce grand chaman en fait. Et c'est un petit peu ça, quelque part, je ressens dans l'idée de laisser rayonner et s'expanser, c'est ça quoi, c'est en laissant s'expanser, vous allez aussi accéder à d'autres dimensions de vous-même, de votre âme. C'est très très beau. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez accès à une certaine partie et que vous êtes amené à les découvrir et à laisser vraiment s'expanser voilà, une autre partie de votre âme. Et j'adore la chouette qui est au-dessus, sur sa tête, vous voyez, sur sa couronne. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres perceptions, d'autres compréhensions, d'autres connaissances qui vont vous arriver. Pour moi, ça c'est la prédiction de cette lune noire en fait, de cette nouvelle lune. Lune noire parce que c'est la deuxième du mois de décembre. C'est très beau. J'adore vraiment ces cartes. C'est vraiment magnifique. Alors, on va aller voir. Je ne sais pas ce qu'elle tient dans la main, celle-ci. On dirait comme un bâton. Hop. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. C'est le Tao.
le yin et le yang, l'équilibre. Je ne sais pas forcément l'interpréter encore. Un des messages que je reçois, c'est peut-être... Ouais. Peut-être un besoin aussi d'un peu d'action. Pas être seulement dans la réceptivité, mais aussi dans l'action. Et notamment, on a la parole. Et c'est vraiment marrant parce qu'on a des bouches ici qui sont très présentes, je trouve. Et j'ai l'impression d'avoir cette troisième bouche. On est dans l'expression de soi, hein. Toujours dans l'expression de soi. C'est comme un zoom, vous voyez, la bouche, puis le visage, puis c'est comme si on grossissait au fur et à mesure, en fait. Non, pas on grossissait, on reculait, pardon. Et qu'on zoomait, on dézoomait. On dézoomait sur différents aspects de votre personne. Comme si différents aspects apparaissaient. Et là, on va dire, le mystère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va découvrir. Il y a des nouvelles choses à découvrir. Et c'est un cadeau parce que même si on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est forcément un beau cadeau. Moi, je vois des ressources, je vois des choses très chouettes, en fait, à découvrir. Ouais. On a la porte fermée ici. Pour moi, on est en train de vous dire que vous allez avoir accès à des choses qui étaient enfermées, auxquelles vous ne pouviez pas accéder jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir les exprimer, y avoir accès. Les exprimer, en fait, ça ne veut pas forcément dire que vous avez besoin de savoir de quoi il s'agit. Ça va venir tout seul. Mais parce que vous allez laisser effectivement le pouvoir de l'amour s'exprimer à travers vous. Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus naturel pour vous, en fait. Sûrement parce que vous avez purifié beaucoup de choses. Sûrement. Et on a la vague. Donc il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Quelque chose qui va pouvoir se mettre en mouvement pour vous. Avec cette nouvelle lune. Et au moment où je parle de mouvement, il y a une voiture qui passe. Hop. Ouais. On a le cœur qui revient. Sous forme d'image cette fois. Et c'est marrant parce que le cœur, vous voyez, on a aussi un peu cette notion de zoom. En fait, vous rentrez vraiment vous pénétrez dans des nouvelles dimensions. C'est vraiment ça que je vois. Il y a quelque chose qui... Plus vous comprenez, comment dire, plus vous rentrez dans une compréhension de vous-même, une connaissance de vous-même qui est de plus en plus de détails quasiment, et plus vous avez accès à des choses plus grandes. C'est comme ça que je ressens les choses. Ok, oups. Je suis en train de tout renverser, mais je crois qu'on n'a plus besoin de cartes. Ouais, non, ça c'est pas la peine. Mais je retrouve quelques énergies de la semaine qu'on a en lien avec le tirage d'hier. Voilà, ça c'est les cartes qui sont tombées, qui viennent de tomber. Ok, bon, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Qu'est-ce que je vais aller prendre? Je vais aller prendre le tarot. Est-ce qu'on peut avoir un complément? Oui, je voulais la porte fermée. Ok, je voulais un complément sur la porte fermée et on a l'étoile. Donc l'étoile, mais l'étoile c'est votre réalisation. Hein. C'est vraiment ce à quoi vous aspirez et ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc pour moi c'est ça, hein, l'accès à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant.
qui vous appartiennent, qui sont vos richesses. C'est ce que je vois dans cette lune noire. Et qui sont accessibles à travers l'énergie d'amour. Mais parce que vous avez purifié et pacifié les choses. C'est le lien que je fais avec le feu, hein, que je vous ai montré. D'ailleurs, regardez, on retrouve dans sa chevelure, vous voyez, on retrouve, ce sont des flammes. Hein. On retrouve cette notion de feu. Okay. Est-ce qu'on a un autre message? Je vais voir peut-être le troisième œil sur le troisième œil. Ouais, on a à la fois la mort qui est arrivée et puis l'univers avec, vous voyez, l'empilement des chakras. Donc pour moi, on a une notion de transformation et d'équilibre qui arrive avec au niveau du troisième œil. Pour moi, c'est vraiment que vous montez la colonne de chakras. Et donc les distorsions qui pouvaient y avoir dans les chakras inférieurs, je pense que c'est en train de s'aligner, que c'est en train de se, comment dire, s'équilibrer pour vous permettre d'avoir, de mieux recevoir une meilleure réceptivité au niveau du troisième œil et de la couronne, parce qu'on a vu qu'il y avait la couronne aussi. Et donc meilleure réceptivité, c'est meilleures informations et donc meilleur choix pour vous, parce que vous posez moins de questions. Vous allez être amené à moins vous poser de questions et avancer avec plus d'assurance en fait dans votre vie. Est-ce que j'ai un autre message? Ok, alors ça y est, elles sont tombées en bas de l'escalier. Je vais récupérer. J'ai la coupe, l'amour. Oui, bah voilà, c'est ça. J'ai la coupe, donc je vous montre une par une. Donc ça c'est l'amour. Ok, donc ça c'est l'as de coupe. Qu'on a vraiment une... ça vient consolider cette carte, hein, la notion d'amour qui se remplit et qui est présente et qui reste stable. Moi, je vois quelque chose de très stable, c'est-à-dire que vous réussissez à rester dans un amour pour vous-même qui est stable et pas par intermittence. Ce qui vous permet justement de monter cette colonne de, voyez, passer dans le cœur et de rester dans le cœur. Ce qui est, vous voyez, sur cette carte d'ailleurs, on voit bien que le cœur est au centre avec cette différence entre le bas et le haut. Et quand on n'est pas dans le cœur, en fait, on a beau faire des efforts, etc., guérir des situations, on ne transmute pas complètement parce qu'il faut que ça passe vraiment par le cœur. Et une fois qu'on arrive à passer par le cœur, ça permet d'accéder à une certaine spiritualité. Ça demande des efforts et des allers-retours en fait. Et moi ce que je sens c'est que vous êtes en train, vous voyez avec ce pilier là, cette coupe, vous êtes en train de réussir à passer à ce niveau-là, au niveau du cœur. Passer de la tête au cœur. C'est-à-dire que les efforts que vous faites qui sont conscients, qui sont dans votre tête, aujourd'hui ça va vraiment se matérialiser et être alchimisé, j'ai envie de dire, par le cœur. Et puis là, on a la vision. Ça, c'est le deuxième carte qui était tombée. Vision. Qui rappelle d'ailleurs, c'est marrant. Vous voyez, je vous ai parlé du chakra couronne. Et on retrouve ici, c'est le 3 de bâton. On retrouve cette boule, cette sphère du chakra couronne. Et la vision, moi, ça me fait aussi penser au... comment ça s'appelle,
au troisième œil, sur lequel j'étais en train de justement de clarifier les choses. Donc ce que je vous ai dit, en fait, c'est totalement valable et c'est renforcé par cette carte. Hein. Et, la transmutation, le fait de rester dans le cœur de manière stable, j'ai envie de dire, et d'arrêter les allers-retours. Ça vous permet de transmuter vers des choses beaucoup plus puissantes et vous permet, en fait, en étant bien ancré dans le sol, d'avoir accès à toutes ces sphères de vision et de perception, même perception extrasensorielle, qui vous sont peut-être, qui vous étaient moins accessibles par le passé. Et donc voilà, ça vous amène vers un accomplissement, vers quelque chose qui vous ressemble. Et vers cette puissance hein, dont on s'est parlé déjà. C'est assez fort, je dois dire. Je vais prendre... ok, je viens de faire tomber des cartes du jeu du jardin. Comment il s'appelle celui-là? Le jardin étrange. Non, je ne sais plus si c'est le jardin étrange. Oui, ça va être ça. Donc on m'a dit qu'il faut que je prenne une carte. Et c'est l'anémone qui est tombée. Et l'anémone, honnêtement, je ne sais pas comment l'interpréter sans le guide. Donc je vais regarder tout de suite ce qu'on nous dit sur l'anémone. Ok, acceptation, arrondir les angles, accommoder et s'arranger. Ouais, pour moi c'est l'acceptation. Hein. Oui, elle est utilisée en homéopathie pour soulager l'hypersensibilité et l'émotivité excessive. Donc pour moi, c'est que vous réussissez justement à transmuter vos émotions. Les émotions, c'est beaucoup dans le plexus solaire que ça se passe. Hein. Et donc pour moi, si vous réussissez à passer dans le cœur, c'est que vous réussissez à mieux maîtriser vos émotions. C'est sûrement ça qui vous a empêché de rester dans le cœur, en fait. Et donc il y a une transmutation et une alchimisation du plexus solaire vers le cœur, je pense. Ça va dans ce sens-là. Ok. Anémone pulsatile. Donc peut-être que vous allez gagner en stabilité émotionnelle aussi. Hein. Alors je prends une carte, dernière carte de l'oracle des esprits celtes. Que j'aime beaucoup aussi. Comme je suis à la campagne, j'ai pris à la campagne, j'ai des oracles plus, comment dire, plus campagnards, plus proches du bois et de la terre. En fait, j'aime beaucoup les emmener avec moi dans ces cas-là. Ça me parle plus. Alors, quel est le message? Est-ce qu'il y a un message? Oui. Ok, on parle de repos et de prendre soin de soi. Alors, je suis en train de me dire que hier, il me semble, dans la guidance de la semaine, on vous parlait de repos aussi. Il y avait quelque chose avec le repos. S'arrêter, se ressourcer, prendre soin de soi. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, tout le travail que vous avez fait est en train de s'intégrer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'intégrer pour vous. Et les choses se font, elles vont se faire. Il n'y a rien à vouloir, là, il n'y a rien à pousser, il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif à se donner, il y a juste à intégrer, ressentir. Et pour moi, c'est encore un dézoom, vous voyez,
On peut imaginer cette femme qui est là dans la fleur. C'est comme si les choses se dézoomaient et qu'on... Vous voyez, là, ça nous dépasse. Ce sont des choses qui vous dépassent. On vous parle de... Il y a vous et puis il y a le reste. Il y a la terre, il y a les éléments. Voilà, à un moment, il y a des choses qui vous dépassent. Juste prenez soin de vous, reposez-vous. Prenez... vous n'avez rien à faire. Les choses vont se faire, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Et je vais prendre une carte de l'oracle des phénix. Je mets sur pause le temps de sortir là, le jeu. Voilà, alors, pour terminer, je vais prendre les phénix qui sont... c'est très feu. C'est une boîte, je ne sais pas si je peux vous montrer. Elle est très... c'est très feu en fait, hein, les couleurs du feu. J'ai envie de vous partager une carte feu. Alors, il y en a deux qui se retournent. Ok, ça nous parle de contrôle, de chercher à contrôler les choses, mais il y avait trop de cartes. Je vais continuer à battre. Ok, quel est le message, s'il vous plaît, de cette lune noire pour les personnes qui nous regardent sur la voie du murmure? Ah oui, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Mais on l'a eu déjà sur la guidance de la semaine. Ok, on l'a eu sur la guidance de la semaine hier, il me semble. Hein. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Bon, moi ce que je ressens, c'est que en fait vous avez travaillé sur vous. Et que en fait vous avez fait le job et maintenant il n'y a plus qu'à récolter et donc voilà, juste profitez et essayez pas d'en faire trop, tout est là et tout va se manifester, mettre en place quand ce sera le bon moment. Ce que je ressens, c'est que oui, c'est ça, en plus c'est vraiment l'hiver là, donc c'est tout à fait en phase avec la saison de se laisser profiter en fait, pour repartir plus tard au printemps. Alors, et puis il y a un deuxième message qui est, on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort. Alors ça c'est marrant. Fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi, les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée. Ok. Bon, pour moi, il y a les deux messages. C'est-à-dire que ça s'oppose et en même temps, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'à la fois, on vous demande d'accueillir, de vous reposer. Et à la fois, tout est là, tout est prêt pour que vous continuiez sans en faire plus en fait. Juste faire ce que vous avez à faire, tranquillement. Et j'ai envie de dire que les résultats vont être démultipliés, sans en faire plus. C'est ce que je ressens. Et ça va encore dans la continuité de la guidance de la semaine. Oh mince, j'ai fait tomber plein de cartes. Ça va pas le faire. Je vais prendre un dernier message. Attendez, je recommence. Est-ce qu'il y a un dernier message pour clôturer la guidance? Oui. Oh là là. Oh, j'ai tout fait tomber. Ouais, non, il n'y a pas d'autre message. Bah, non, il y en a un qui parle d'estime de soi. Ouais, bah, si, on va le mettre. Mais en fait, j'ai tout fait tomber. Et ça, je pense que ça, c'est le message sous-jacent de cette chute de cartes là. C'est la volonté de trop en faire. Et j'ai voulu tirer plus de cartes. C'était pas utile en fait. Le message était là. J'ai voulu tirer plus de cartes, donc j'ai tout fait tomber finalement. Une forme de perfectionnisme non nécessaire. On vous demande de travailler sur votre estime de vous. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé.
Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous les points forts et de toutes tes qualités. Moi, ce que je ressens, c'est que profitez de ces moments de repos pour juste croire en vous, savoir que vous êtes là, que vous savez, que, vous voyez, les personnes, les femmes là que l'on a vues tout à l'heure, les premières femmes, bah, ça c'est vous. Vous n'avez rien à faire d'autre que d'être ce que vous êtes, savoir que vous êtes ça, que vous êtes elle, que vous pouvez exprimer qui vous êtes. Et c'est tout en fait, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Sachez ça, profitez de ce temps de repos pour consolider votre estime plutôt que de faire et de faire pour essayer de vous rassurer. Juste soyez rassurés, reposez-vous et vous êtes dans une énergie de chance, donc tout va se mettre en place pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis, donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et puis on se retrouve bientôt sur la Voix des Murmures. À bientôt, ciao.